La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires. Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. Avec Éric Roux. Champignons en boîte, pas que dans les boîtes. Il en existe toute une ribambelle qui attendent en boîte à pertiser et prolongent ainsi leur saison. Champignons de Paris, les plus classiques, mais aussi des sauvages comme girolles, mousserons, cèpes, morilles ou mélange des bois. Ils sont un concentré de goût, prompts à varier et à agrémenter de manière bien simple quelques recettes. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. Ainsi, un gratin de pommes de terre à votre façon pourra devenir bien plus festif avec des champignons. Si je peux vous donner quelques conseils, beurrez abondamment un moule à gratin. Déposez une première couche de pommes de terre à chair ferme, pelées et coupées en tranches fines pour recouvrir le fond. Un peu de sel, de poivre. Vous pouvez, si vous avez ou si vous voulez, ajouter une ou deux feuilles de laurier, quelques brins de thym. Sur cette première couche, étalez vos champignons grossièrement hachés. Recouvrez vos champignons d'une nouvelle couche de tranches fines de pommes de terre, salées et poivrées à nouveau et parsemées de noisettes de beurre. À la rigueur, terminez avec du fromage râpé ou encore remplacez le beurre par quelques grosses cuillerées à soupe de crème fraîche. Mais même, vous savez, quelques tranches assez fines de ventrèche ou de lard salé sec peuvent être déposées au-dessus de votre gratin. Glissez au four à 200 degrés pour environ 40 minutes. Comme d'habitude, c'est en plantant un couteau au cœur du gratin que vous pourrez juger de la cuisson des pommes de terre. En cuisant, le parfum des champignons se sera diffusé à toutes les pommes de terre. Une viande de veau haute solution en cuisson lente et longue est aussi très accueillante au parfum des champignons. Facile à réaliser et à laisser cuire tranquillement au four, c'est une sorte de braisage. Du jarret en tranches, comme pour un ossobuco ou quelques morceaux de sauté de veau, seront parfaits pour cette préparation. Dans une cocotte, faites saisir à feu vif vos morceaux de veau pour bien les colorer sans les faire brûler. Surveillez, retournez et gérez la puissance de votre flamme. Une fois le veau bien doré, ajoutez à votre convenance de l'ail, un gros oignon, 3-4 échalotes, une ou deux carottes pelées, émincées, coupées en tranches et pourquoi pas une ou deux tranches de céleri. Mélangez en vous aidant d'une cuillère. Une fois les légumes bien enroulés dans la cuisson du veau, mouillez. Plusieurs possibilités pour mouiller. Un demi-verre de vin blanc, du vermouth, du bouillon ou encore simplement de l'eau. Assaisonnez de sel, de poivre, mélangez à nouveau pour bien dissoudre les sucs de cuisson, ajoutez et répartissez vos champignons égouttés, couvrir votre cocotte pour la glisser au four, doux environ 150 degrés, et oubliez le temps que la viande soit compotée et se coupe sans résistance. 1h30 à 2 heures peuvent être nécessaires. Vérifiez juste de temps à autre qu'il reste un peu de liquide de cuisson, sinon ajoutez un soupçon d'eau. Si vous le souhaitez, pour parachever votre réalisation, du thym, du laurier, de la sarriette ou de l'origan pourront aussi parfumer votre plat. Ajoutez 20 minutes avant de servir. Ce veau aux champignons pourra être servi avec des pâtes roulées dans le jus de cuisson ou quelques pommes de terre à l'eau ou en purée. La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.